Chers fidèles, chers auditeurs, auditrices du micro missionnaire, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Voilà, aujourd'hui, dès novembre, l'Église nous demande d'avoir une pensée pieuse vers nos morts, nos parents, amis, frères et sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père. Et l'Église, comme une mère, prie toujours pour ses enfants, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. L'Église prie tous les jours dans les messes, dans la célébration de l'Eucharistie, pour les vivants et pour les morts. D'abord pour les morts qui sont morts justement dans l'état de grâce. Pour ceux dont seul Jésus connaît la foi et pour tous les hommes qui ont quitté cette vie, religion confondue, et dont le Seigneur connaît la droiture. Et ces gens-là, nous les trouvons dans toutes les religions du monde. Et l'Église catholique prie pour ces gens-là, pour toutes ces personnes. Cette pratique est très appréciée par les chrétiens catholiques et encouragée par l'Église. Mais cela fait aussi objet de plusieurs questions et discussions entre les chrétiens et les non-chrétiens. Pour certains, prier pour les morts, c'est synonyme de la magie, pratique démoniaque, donc pas biblique. Pour d'autres, ça vaut la peine de prier pour les morts, parce que l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Qui a raison et qui a tort? Évidemment, pour répondre à cette problématique, nous n'allons pas dans le sens d'un jugement, qui a tort ou qui a raison, mais plutôt nous allons vous proposer quelques pistes pour bien passer cette journée, pour ne pas faire la magie, pour ne pas aussi tomber dans les choses qui ne sont pas, disons, qui ne sont pas bonnes, les pratiques qui ne sont pas bonnes ou les pratiques traditionnelles ou je ne sais pas moi quoi, parce que nous ne sommes pas dans les choses traditionnelles, nous sommes dans la lumière de l'Évangile. Première piste, chers frères et sœurs, prier pour les morts, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas non plus de la sorcellerie. D'ailleurs, quand un chrétien va sur une tombe pour prier, il ne prie pas pour quelqu'un qui est mort, il prie pour un vivant. Parce que, de par sa foi, les morts sont vivants dans le Christ Jésus. Depuis que Jésus a détruit la mort n'a plus le pouvoir sur le chrétien qui a été baptisé, qui est mort dans le baptême et qui est vivant à jamais. Dans Jean 11, 25, 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est la parole de Dieu. Même s'il meurt, vivra. Pour moi, chrétien catholique, pour moi, croyant, quand je m'en vais au cimetière ou sur une tombe d'un chrétien, je ne pars pas prier pour un mort. Je ne pars pas prier pour un cadavre. Mais je pars prier pour un vivant. Et c'est ma foi qui me le permet. Et c'est la parole de Dieu. Et si quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu, mais c'est sa liberté. Mais moi qui suis croyant et moi qui crois à la parole révélée, je suis convaincu que mon défunt ou ma défunte est vivant ou elle est vivante. Parce que dès sa vie ici sur terre, il a cru à la parole du Christ. Il a mangé, il a bu au corps et au sang du Christ. Et donc, il est vivant, il n'est pas mort. Dans d'autres, d'autres expressions, on dit qu'ils sont endormis. Ils dorment. Ils ne sont pas morts. Et donc, ce n'est pas question de prier pour un mort, de faire des incantations ou de faire je ne sais pas moi quoi. Non, nous prions. Nous sommes en communion avec les morts. Nous sommes en communion avec les vivants. Deuxième piste. Prier pour les morts est une pensée pieuse. D'abord, les chrétiens ne prient pas pour les morts, comme je viens de vous dire tantôt. Ils prient pour un vivant. Et même s'ils priaient pour les morts, le catéchisme de l'Église catholique, faisant référence au livre de Maccabée 2, 12, 45, dit que la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de ses péchés est une pensée pieuse et sainte. Prier pour que les morts soient délivrés de leurs péchés
est une bonne chose, est une pratique sainte et pieuse. Chers frères et sœurs dans le Christ, ne vous laissez pas intimider par ceux qui disent que nous prions ou vous priez pour les morts. Qui parmi nous peut laisser ou encore fouler au sol ou négliger le corps de son père, de sa mère, parce qu'ils sont défunts? Sinon, pourquoi interdire la prière? Pourquoi interdire la prière? Lisons, chers frères et sœurs, la Bible dans son entièreté et mettons chaque chose dans son contexte. Il ne faut pas déplacer, il ne faut pas changer les pièces en remplaçant une pièce avec une autre. Non. Lisons la Bible dans son entièreté et nous connaîtrons la vérité. Troisième chose, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Saint Paul dira, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Oui, dit Saint Paul, j'ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, chers frères et sœurs. La mort ne va pas nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort et que Dieu ne pense plus à lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort et que son nom n'est plus sur la liste de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort et que qu'on ne doit pas prier pour lui. Non. L'amour de Dieu va au-delà. L'amour de Dieu est au-delà de tout. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Même la mort dont certains parlent ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Dieu nous aime. Même si on est mort, Dieu nous aime. Parce que son amour va au-delà. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que quelqu'un est défunt qu'il ne vaut plus rien devant Dieu. L'amour de Dieu est au-delà de tout cela. Et sa miséricorde n'a pas de mesure. Dieu ne met aucune limite pour la prière. Nous prions pour tout le monde. Nous prions pour bénir les voitures. Nous prions pour bénir les bateaux. Nous prions pour bénir les objets sacrés. Pourquoi pas prier pour un frère, une sœur, une maman, un papa qui est décédé? Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16. Et nous mettons dans tout ce que vous demanderez. Dans tout ce que vous demanderez, il y a aussi la prière pour le défunt. Il y a aussi la prière pour les morts. La prière n'a pas de limite. Dieu n'a pas limité la prière. Donc, chers frères et sœurs, restons dans la paix du cœur, dans la tranquillité. Faisons cette pratique avec dévotion, avec amour, en ayant à l'esprit que nous n'allons pas vers les morts, mais nous prions pour les vivants. Loué soit Jésus-Christ. Et bonne commémoration de nos frères et sœurs défunts.